Ladies and gentlemen, et oui mes amis, nous sommes en pleine euphorie. Je ne fais pas référence au BTC, du moins pas encore, mais plutôt au futur trust que Grayscale s'apprête à commercialiser. C'est pourquoi certaines cryptos ont pris de la valeur suite à cette annonce. Nous ferons bien sûr une analyse de marché, surtout après tous les événements que nous avons vécus cette dernière semaine. Sur ce, fini l'intro, let's go! On passe directement sur le Fear and Greed. Aujourd'hui à 40, nous sommes déjà bien loin des 17, mais bon, comme vous le saviez, les fois où on touche en dessous de 20, honnêtement, c'est des événements exceptionnels. La dernière fois, c'était lors du crash FTX. Donc voilà. On passe directement sur le bubble map. On voit qu'en weekly, bien sûr, la majorité des coins, à part quelques coins, surtout l'écosystème Ton, Ton a été listé sur Binance, donc du coup, tout l'écosystème se porte bien. Honnêtement, ça faisait des mois qu'on spéculait sur ça. Voilà, aujourd'hui, c'est chose faite. Tant mieux pour l'écosystème Ton. De plus, bientôt, vous pourrez payer n'importe où directement avec votre application. Ça, c'est génial. Ils vont avoir des accords bancaires. C'est que du bon pour l'écosystème Ton. Sur ce, qu'est-ce que j'allais dire aussi? Ah ouais, sur ce, on va passer directement à l'article qui nous intéresse, car vous voyez, elle suit 38%. Sur ce, on passe directement à l'article qui nous intéresse. Donc voilà, vous savez qu'à l'époque, on avait bien sûr le trust sur le BTC et sur l'Ether. Aujourd'hui, les deux ETF sont sortis, donc ils n'ont plus lieu d'être. D'ailleurs, comme vous le savez, c'est pour ça qu'on avait des outflows monstrueux pendant qu'on avait des inflows sur les ETF, parce que Grayscale, voilà, sortait leur trust, tout simplement. Enfin, les clients qui avaient le trust chez Grayscale, ben, le convertissaient en ETF. Sur ce, aujourd'hui, nous avons un tout nouveau trust, donc sur le Tao et sur le Layer 1 SUI. Puis, honnêtement, je ne comprends pas pourquoi, mais bon, il doit y avoir de fortes raisons, car honnêtement, j'ai jamais utilisé SUI. Je ne sais pas si de votre côté, vous utilisez la blockchain SUI. Voilà, faites-le moi savoir dans les commentaires. Je serais très curieux de voir combien de personnes parmi vous utilisent la Layer 1 SUI. Sur ce qui nous intéresse aussi, c'est les nouvelles offres de lancement. Vous pouvez voir que nous avons NIR, ok, le render, Ficon. Ficon est pas mal utilisé, hein, peut-être pas par nous, mais bon, voilà, ça reste un protocole super utilisé. Donc voilà, beaucoup de personnes, comme vous vous en doutez, spéculent énormément, bien sûr, sur ces actifs. Voilà pourquoi on va les passer en revue. Mais on va s'arrêter tout d'abord sur le BTC, comme d'habitude. Ici, nous sommes bien sûr sur les contrats à terme, OK? Et comme vous le voyez, on est bien venu remplir notre gap qui se situait entre les 59 000 $ et les 163K, hein. Vous le savez, dans la semaine, je vous l'avais dit. Donc voilà, le gap est comblé, mais par contre, sur les terres, voilà. Sur l'Ether, nous avons toujours ce gap. Comme vous le voyez, on a l'air de faire un nouveau plus bas. Voilà, honnêtement, pour l'instant, on va dire que l'Ether ne profite pas de toute la hype comme le Bitcoin a eu sur son ETF. Je remarque également que le gaz sur Ether, regardez, il atteint des niveaux que je n'avais jamais vus avant. La dernière fois, j'ai vu 1,1. Je n'avais jamais vu 1,1 sur les frais de gaz sur Ether. Donc voilà, je ne sais pas. N'oubliez pas que c'était pareil il y a 1 an et demi sur Solana, ok, quand tout le monde crachait sur le sol. Et après, nous avons vu quoi? Tout le monde adoptait le Solana. Donc voilà, on a toujours des périodes comme ça. C'est pareil pour le Tao. Le Tao, quand il montait jusqu'au ciel, tout le monde adorait, tout le monde achetait. Et quand ils ont eu une seule panne, voilà, c'était panic sell, tous les gens détestaient, tous les gens crachaient sur le Tao. Donc voilà, c'est toujours la même histoire, mais n'oubliez pas que l'Ether, il héberge des milliers de projets. Ok, si aujourd'hui Ether n'était pas là, ben, la plupart des projets seraient à la cave. Combien ne sont pas EVM compatibles? C'est pas pour rien. Donc, pour moi, l'Ether, voilà, il est un peu boudé en ce moment, mais croyez-moi que quand il va décoller, c'est pareil qu'à l'ancien boule, hein. De toute façon, c'est toujours pareil. Sur ce, on passe directement. Donc, on a vu ça, c'est OK. On va passer hop, directement, bien sûr, sur les cryptos. Donc, voilà, on a le Tao, hein. Donc, le Tao, excellent bull run pour le Tao. Malheureusement, je ne suis pas rentré dessus, même quand il était aux 50 $. Si on regarde, il s'est négocié à 30 $. Voilà, 34 $. Voilà, le Tao, comme vous le voyez, c'est presque un fois 25 sur le Tao. Bien sûr, en allant chercher le plus bas, mais même si on prend une médiane, ça vous fait quand même un fois 13 sur le Tao. En pré-bull run.
Voilà, pour moi, c'est une des cryptos qui a, qui a explosé pendant ce pré-bull run, hein. Vous voyez, boum, correction, boum, ça explose. Et malheureusement, là, ils ont eu beaucoup de FUD, une petite panne. Aujourd'hui, il ne perd, ouais, il perd quand même. Au pire, il a été cherché presque 80%. Et boum, là, il a rebondi. Nous sommes plus qu'à 62%. Et regardez le rebond, ok, sur cette annonce. Donc, bien sûr, on a méché. Et sur le Tao, presque un 100% sur le rebond. Voilà. Après, on peut toujours avoir une crainte, c'est que pour l'instant, malgré le rebond, on forme toujours des plus hauts de plus en plus bas. Et voilà quoi, nous sommes toujours en tendance baissière. Que le Tao pourrait revenir au contact de sa box au niveau des 100 dollars. Possible. En tout cas, voilà, aujourd'hui, si vous voulez rentrer sur le Tao après un rebond de 100%, c'est pas la peine, hein. Bon, d'ailleurs, on va. Hop, je vais enlever tout ça. Ok. On va regarder le retracement du rebond pour voir. Hop. Voilà. Au mieux, il pourrait déjà venir retracer. Alors, on va pas faire les gourmands, on va dire au 0,5. Donc, ça fait aux 240 dollars, plus ou moins. Et les 61,8 sont au niveau des 224 dollars. Mais voilà, c'est un risque, hein, le Tao. Comme vous voyez, nous sommes en tendance baissière. Ok, si on agrandit, on voit clairement la tendance baissière. Ok, on n'est pas dans ce genre. Voilà. Moi, perso, j'attendrai un peu. J'attendrai de voir si maintenant on va construire enfin quelque chose pour latéraliser ou si malheureusement on va encore faire une clôture plus basse. Ok. Revenir ici, boum, et clôturer ici pour créer encore un nouveau plus bas. Donc voilà. Perso, je serai plutôt en observation pour l'instant sur le Tao, malgré les annonces des ETF et tout ça, tout ça. Vous savez, c'est toujours de la hype, hein. N'oubliez pas, à chaque fois qu'on a eu des annonces ETF, généralement, juste derrière, on s'est pris une méchante claque. Donc, pour moi, le Tao, super projet. D'ailleurs, il ne serait pas listé si ce n'était pas un excellent projet, si ce n'était pas utilisé. Donc, voilà, pour le Tao, le SUI. Léo One, le SUI. Hop. Donc, lui, on va même pas coter la mèche parce que c'était monstrueux. Bon, juste pour l'exercice. Voilà, pareil, dessus, nous sommes plus ou moins sur un x25. On a une super grosse correction aussi. Ça fait mal, ça. 75% de correction. Et si on reprend le bas de la box, on est sur un petit x6. Allez. Hop, le rebond. Presque 100% de rebond pour le SUI. Et comme vous le voyez, c'est pareil pour le SUI. On voit clairement que nous sommes en tendance baissière. Hop, on peut déjà même tracer ça. Voilà. Voilà, on a cette grosse résistance là au-dessus de nos têtes à chaque fois. Une fois au contact, on se fait rejeter. Deux fois au contact, on se fait rejeter. Trois fois au contact. Voir si on va enfin déjà casser cette résistance. Et surtout pas créer un nouveau plus bas, quoi. Même une clôture aux alentours des 0,52, voilà, ça nous ferait une clôture plus basse que la précédente, donc mauvais signe. Donc voilà, n'oubliez pas, à chaque fois, on a des bonnes annonces, on a des gros rebonds, mais il est toujours important de regarder une petite semaine après le rebond, ok? Surtout, comme vous le savez, pour l'instant, ce sont, on va dire, les traders et les institutions qui se battent entre eux. Ok. Il n'y a toujours pas de retails, et le peu de retails qu'il a qui se sont fait manger entre la bataille. Donc voilà, ici en retracement, bon, on pourrait déjà revenir dans la box, hein, comme on avait fait déjà plus ou moins ici. Au 0,618, il se trouve au 0,62. Et les 0,5 au 0,67. Donc voilà, un peu de patience. Je sais qu'à chaque fois quand nous avons des annonces comme ça, on veut FOMO, on veut rentrer dessus, on a peur de louper le truc, mais croyez-moi, attendez de voir si ça ne se dégonfle pas. D'ailleurs, on va prolonger la box, bim, voilà. Et de toute façon, vous voyez que sur tous les indicateurs, voilà, nous sommes en zone rouge, hein, que ce soit sur les RSI ou que ce soit sur le stock RSI. Regardez, nous sommes dans les nuages, donc autant attendre, voir si ça corrige un peu. Et puis pourquoi pas, si vous aimez beaucoup cet actif,
Perso le suit, comme je vous l'ai dit. Dites-moi dans les commentaires si vous l'utilisez. Moi, je ne l'ai jamais utilisé de ma vie. De toute façon, c'est pareil. Non, le NIR, j'ai déjà utilisé, mais sinon, le Tao, le Sui, le Render, jamais utilisé, et le Falcon, encore moins. Le Render, alors le Render, lui, je ne peux pas dire. Aujourd'hui, je suis entièrement sorti du Render. D'ailleurs, je suis sorti un peu tôt du Render, mais voilà, j'en ai profité. Hop, on peut voir que du plus bas, aussi pareil, il a été nous chercher un truc monstrueux, hein. Nous sommes sur du x34. Et si nous prenons bien sûr, hop, ici, il nous a quand même poussé un x10, hein, presque un x11. Ok, le render, donc on peut voir qu'il est venu toucher bien sûr ce support. Hop, lui c'est pareil, on va regarder le rebond. Ouais, 50% de rebond, mais on voit que ça recorrige à nouveau, hein. Donc, si j'agrandis, regardez, ça fait mal, hein. Et la tendance baissière, vous la voyez, c'est méchant, méchant, hein. Donc pour moi, on pourrait très bien revenir déjà tester le prochain support aux alentours des 3,43 $ et voir par la suite. Ok, ici, on peut déjà placer une bille, pourquoi pas, et puis on regarde comment ça se passe, si on continue à latéraliser là-dedans, si on va chercher les plus bas. Après, nous sommes déjà sur un discount. Il ne faut pas l'oublier, les gars. Les alts aujourd'hui sont en souffrance, hein. 65% de discount et nous avons été chercher les 75% de discount. C'est énorme, hein. Honnêtement, les gars, là, vous êtes vrai. Toutes les cryptos qui sont aujourd'hui à 75%, 80%, même 65% de discount, c'est des excellentes rentrées en prévision de ce qui va arriver fin d'année. Même pas fin d'année, hein. Pour moi, je vous l'ai dit, déjà en octobre, mi-octobre, novembre, quand on va déjà avoir deux, trois chiffres sur l'inflation après la baisse des taux, voir comment ça se passe, si l'inflation elle repart ou quoi aux caisses. Mais honnêtement, vous êtes sur des excellents niveaux, les gars. Je vous le rappelle, hein, le NIR protocole, le NIR, je l'avais déjà présenté plein. Alors, le NIR, il avait été nous chercher un petit peu plus timide, hein, un x9, ok. Depuis le début, on peut voir, je suis en octobre 2023. À chaque fois, je reprends vraiment quand les alts sont partis, hein. Je ne reprends pas ce qu'il y a avant. Hop, le NIR, c'est pareil. Hop, voilà. On peut voir ici, on a un excellent support avec une belle résistance. Nous sommes revenus toucher le bas du support, pareil que pour le render. Et regardez, ça corrige déjà. Lui, sur cette annonce, on va dire en gros, il a récupéré de 31%. C'est pas énorme, énorme, hein. Hop. N'oubliez pas qu'ici, nous sommes sur tous des blue chips, hein. Ok, les gars, c'est des grosses capes, hein. Généralement, pour ceux qui ont un plus gros portefeuille et qui veulent surtout pas prendre trop de risques. 55% de discount pour le NIR protocole. Pareil, le NIR, c'est super utilisé. Voilà, c'est hypé pour l'intelligence artificielle et tout ce qui va bien. Excellent projet pour le NIR. Vous avez un méchant discount. On pourrait toujours, pourquoi pas, si jamais on vient casser cette box, revenir sur ce support. Déjà, le fait de revenir en bas de la box, ça nous fera encore un 23% de discount aux alentours des 3 $. Et le prochain support, on va dire en mode catastrophe, ce serait aux alentours des 2,6 $. Là, c'est plus un discount, là, on vous le donne. À ce prix-là, bon, ça nous fait 70% de correction, en fait. Et en bas de la box, nous sommes à 65% de correction. Pareil, hein, pour le NIR Protocol, voilà, ce sont des excellents projets. De toute façon, tous les projets que je vous présente ici, ce sont des excellents projets, hein. Ça, on ne va pas se voiler la face. Vous avez vu l'avant en pré-market, on va dire, ils ont explosé. Le Falcon, et on finit avec le Falcon, je l'ai mis en dernier car vous vous doutez bien que le rebond, il est de combien? À peine de 29%. On va un petit peu agrandir. Oh, en plus, regardez, épaule, tête, épaule. N'aime pas trop jouer les figures chartistes, surtout l'épaule, tête, épaule, car combien de fois je n'ai pas vu. Ok, épaule, tête, épaule, ça part à la cave, vu que c'est une figure baissière, hein. Et on voit ça. Ah, vous êtes dégoûté. Donc voilà, pas trop. Moi, vous le savez, j'aime le système de boxe. Ça me convient.
Depuis que je fais de l'analyse technique, honnêtement, c'est le meilleur système, c'est le plus simple que j'ai trouvé. Ce sont les box. Voilà, avec des points pivots, ok, le Fibonacci, deux, trois petits indicateurs qui vont bien et pas besoin de se prendre la tête à essayer de voir des figures. Donc voilà, surtout que ça peut être très, très aléatoire, hein. Donc voilà, lui, on voit clairement pareil, hein, nous sommes dans une phase. Hop, voilà, au pic du nez, hein, carrément. Là-dessus, on va attendre une stabilisation si vous voulez vraiment rentrer, hop, sur ce token, que vous aimez bien le projet. Boum. Voilà, on peut déjà le rejoindre le bas de la box, hein. Juste ce petit mouvement, ça nous ferait combien? Encore 16% de discount aux alentours des 3 $. Je pense qu'on va revisiter ce bas, hein, ok? Euh, voilà. Généralement, on rentre dans la box, pullback, ok? Vous le voyez ici, et on va redescendre jusqu'en bas de la box. C'est pour ça que j'aime ce système de box. Et généralement, ça vous indique super bien. Vous voyez clairement les points pivots, ok? Donc les points où il faut entrer, où il ne faut surtout pas rentrer. Vous analysez ça avec quelques petits indicateurs. Honnêtement, pas besoin de plus, quoi. Et on finit par le BTC, car comme vous le savez, la semaine passée a été super volatile, même depuis 2 semaines. On a ouvert des gaps dans tous les sens. Ça, c'est du pain béni pour les traders. Sur ce, demain, nous avons notre clôture et il est super important, hop, de ne surtout pas venir clôturer, je ne sais pas, déjà au niveau des 53 000 $. OK? Pourquoi? Car dans ce cas-là, on reprend juste les clôtures, hein. Vous voyez que ici on fait une clôture plus basse, encore une plus basse. Et si malheureusement, on clôture demain aux alentours de 54 000, même aux 52 000 $, ça nous fera encore une clôture plus basse que la précédente, hein. Et ça, malheureusement, c'est mauvais parce que, comme les cryptos précédentes, on fait des bas de plus en plus, on fait des hauts de plus en plus bas avec des bas de plus en plus bas. OK? Donc, voilà pourquoi la clôture de demain sera super importante. Donc, ne vous emballez pas. Je sais que pour beaucoup, vous n'avez que le week-end pour trader. Mais honnêtement, c'est triste, mais c'est le pire moment pour le trader, en fait. Et les traders professionnels ou les instituts ont très bien compris que voilà, monsieur et madame tout le monde, ils bossent la semaine. Quand vous rentrez, ça tombe, vous avez des enfants, vous devez aussi vous occuper de ça, des devoirs et tout ça. Et vous n'avez sûrement pas envie après de trader. Et malheureusement, c'est soit vous vous levez plus tôt le matin, ok, mais vous tradez en semaine. Mais pour moi, trader le week-end, j'ai horreur de ça. À part si nous avons des gros événements dans le week-end qu'il faudrait vraiment pousser le prix vers le haut, vers le bas. Sinon, je préfère toujours attendre le début de semaine pour voir la tendance. Donc, sur ce, on pourrait très bien, pourquoi pas, même si on vient clôturer ici plus bas, ok? Le temps de remonter ensuite sur le haut du canal, ben, vous voyez que ça nous ramène toujours vers la mi-septembre, début octobre, hein. C'est toujours, en fait, tout se fera à partir du moment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous aurons les premiers chiffres de l'inflation qui confirment bien la baisse malgré la réduction des taux. Et là, ça sera open bar. Ladies and gentlemen, nous approchons déjà 20 minutes de vidéo. Sur ce, si vous avez la moindre question, comme d'habitude, droppez ça dans les commentaires. Moi, je vous souhaite un excellent week-end. On se retrouve début de semaine. Bye.